Bonjour à tous, nous passons Beshara Tova aujourd'hui à la dernière partie de Seif Yud Gimel de Siman Ainei. Le Rama nous dit la chose suivante. Yesh omrim, davka ki hay gavna, she'aed me'id shelo ba leyado betorat mashkon. On revient sur l'histoire de Naska de Rabbi Abba, l'histoire de Mitor shelo echol yesheva meshalem, keneged aed echad, lorsqu'on a un témoin et qu'on ne peut pas prêter serment contre ce témoin. Le résultat des courses est que Mitor shelo echol yesheva meshalem, puisqu'il ne peut pas prêter serment, il doit payer. Nous dit le Rama, tout ça, c'est comme le cas de Naska de Rabbi Abba, où il a été chotef, où il a volé, où le Ed Echad témoigne que ce monsieur a attrapé méchamment, de manière qui ressemble drôlement à un gezel. C'est là où il doit prêter serment contre le Ed, et mitor sheno yachol yeshiva meshalem. Aval, im me'id sheba beyado betorat mashkon, si on a un Ed Echad qui témoigne qu'il y a un objet ici qui est venu dans la main de Réhouven, Betorat Mashkon, que Réhouven a reçu ici un gage, que l'objet qui se trouve chez Réhouven, c'est un gage qui découle d'un prêt que Réhouven a prêté à Shimon. Le seul souci, c'est que le Edchal en question, le témoin, ne se souvient pas de combien était le prêt. Il y a un prêt, mais je ne sais pas il était de combien. Donc je sais qu'il a pris un gage, mais je ne sais pas si le gage, Béhémet, il est méritant vis-à-vis du milvé ou pas. Est-ce qu'il peut garder tout le gage? Est-ce qu'il peut garder seulement la moitié? Le Ed Echad ne sait pas. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a devant nous, en vérité? On a un témoignage, un Ed Echad, qui témoigne que ce gage n'appartient pas vraiment à Réhouven, puisque c'est qu'un gage. Et donc, Réhouven doit peut-être rendre quelque chose, mais je ne sais pas combien. Et Réhouven, qu'est-ce qu'il répond sur ça? Réhouven, il dit, le prêt, il était de temps et temps. Mais il ne dit pas que le gage lui appartient. Lui, il dit que le prêt était de temps et temps, donc il peut garder le gage. Mais il est, a priori, on aurait pu dire que c'est exactement comme le cas de Naskal Rabia, Pourquoi? Parce qu'on a ici un Edechad qui dit que cet objet n'appartient pas à Réhouven. On a Réhouven qui dit, en effet, cet objet ne m'appartient pas à la base, mais il m'appartient parce que le milvé, il est de temps et temps. Maintenant, le Ed, il n'a rien vu, lui, il ne sait pas, enfin, c'est pas qu'il n'a rien vu, mais il ne se souvient pas exactement de combien était le prêt. Donc, il ne sait pas si BMet, Réhouven, il peut garder 100% du gage ou pas. Alors, à l'instar de Nask de Rabbi Abba, où là-bas on a vu que le Ed Echad, il dit, je ne sais pas c'était quoi cette histoire, pourquoi est-ce qu'il a été chotef, est-ce que ça lui revient de droit, est-ce que ça lui revient pas de droit. Moi j'ai juste vu que Réhouven a pris de Shimon, méchamment, il lui a pris un Naska, il lui a pris un lingot, je ne sais pas si ça lui appartient ou pas. A priori, on a exactement les mêmes données. On a un Ed qui ne sait pas si vraiment il peut garder ce mashkon, garder cet objet. Là-bas, c'était parce qu'il a vu qu'il l'a volé, et ici, c'est parce qu'il ne sait pas c'était de combien de près. Et on a ici quelqu'un qui ne contredit pas tout à fait le Haïdéchat, parce qu'il dit, en effet, je l'ai pris Bemashkon, mais je peux le garder parce que j'ai mes raisons. Quelles sont les raisons? Là-bas, c'était Inchat Fivididi Khatfi, j'ai été Chotef parce que c'était à moi. Et ici, la raison, elle est, je peux le garder parce que le milv était à hauteur du gage qui se trouve dans mes mains. Alors, a priori, on a le cas de Naskal Rabbi Abba. Mais, nous dit le Rama, lorsque le Mashkon est venu Beyado Beheter, comme ça le Rama il dit, Imei Sheba Beyado Betorat Mashkon, c'est venu dans ses mains, Betorat Mashkon, c'est venu dans ses mains en tant que Mashkon. Mais juste, je ne sais pas combien, je ne me souviens pas, le Ed Echad ne se souvient pas de combien était le milvé. Amal veneman bishvoato lomar kama il va alav. Le malvé il est neman en prêtant serment pour dire à quelle hauteur était le milvé, à quelle hauteur était le prêt, et comme ça, il peut garder le mashkon. Velo amrina navel mechuyav shua veno echol yishava meshalem, hoil uba leyado bedin, puisque c'est venu dans sa main, kadin, c'est venu dans sa main de manière juste, équitable. Viesh holkin, certains sont cholek. Alors on va essayer de comprendre ici les tenants et aboutissants de cette marloquette. Cette marloquette, en vérité, c'est le Rashba et le Ramban. Le Rashba, c'est le premier avis qui est rapporté dans le Rama, celui qu'on vient de dire, que ça n'a rien à voir avec Naska de Rabbi Abba. Le cas de Naska de Rabbi Abba, là-bas, c'était quelqu'un qui a été chotef, quelqu'un qui a pris de manière pas juste, pas égale, pas normale. Quelqu'un n'a pas le droit de venir chez quelqu'un et lui voler son objet. Et on a vu une chazaka, kol ma shetachat yado shel adam, shelo, on a une chazaka, que tout ce qui se trouve dans les mains d'une personne, c'est à lui. Donc si je viens chez quelqu'un et je lui pique quelque chose, a priori c'est moi qui dois m'expliquer, c'est moi qui dois expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ici, c'est complètement différent. Ici, c'est venu beyado beheter. Et alors, c'est venu beyado beheter. Bemet nous explique le char que il y a un klal. Baal chov connaît mashkon. En Baal chov, un kier, un mashkon.
Et alors, si Baal Chov connaît Mashkon? Alors en vérité, cet objet, on part du principe que lorsque le malvé, lorsqu'un prêteur a un mashkon, et ici on n'a aucun doute que c'est un prêteur, parce que même le Haïdechad dit que c'est un prêt, qu'il a fait un prêt ici. On a un klal que le Baal Chov, en vérité, le mashkon qu'il détient dans sa main, lui appartient. Baal Chov connaît mashkon, un Baal Chov il acquiert un mashkon. Après il le rend, ou il déduit de la dette, etc. Par conséquent, ici, celui qui doit s'expliquer, c'est pas forcément le malvé, ou plutôt le malvé n'est pas forcément obligé de s'expliquer. Parce que dans la mesure où Baal Chov connaît Mashkon, alors ce qu'il a dans sa main, c'est normal, c'est juste. Maintenant, il faut savoir que c'est pas si évident que ça de dire que Baal Chov connaît Mashkon, donc c'est bon, c'est lui qui est Mourzak, il n'a rien besoin de faire, il n'a rien besoin de prouver, rien besoin de dire, et il peut garder son Mashkon et partir chez lui, sa mère Vetov Lev. Parce qu'en vérité, nous dit le Sma, il y a une grande Sheela, Bichlal. Qu'est-ce qui se passe dans un cas de figure? On a un malvé qui a dans ses mains un Mashkon, mais on ne sait pas de combien était le prêt. C'est un cas de figure. J'ai un mashkon chez moi, j'ai un gage chez moi, et personne ne sait à quelle hauteur était le milvé. Est-ce que je suis Neeman? Est-ce que moi, le malvé, le prêteur, je suis Neeman de dire que le prêt était à hauteur du mashkon ou pas? Alors on a un klal, on a une règle. La règle est la suivante, que puisque le malvé, il a un mashkon, il a un migo, il aurait pu dire Lakou Achubéadi, en vérité, je l'ai acheté ce mashkon, il est à moi, ou bien je n'ai jamais prêté, il est à moi depuis toujours. Par conséquent, il est Neeman aussi de dire que le milvé était à hauteur du mashkon, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque le lové, il vient chez le malvé, il lui dit rends-moi mon gage, le gage était que de 500 et toi tu détiens un gage de 1000. Alors c'est le malvé qui est Neeman de dire qu'il y avait ici un milvé de 1000. Pourquoi est-ce qu'il est Neeman de dire qu'il y avait ici un milvé de 1000? Parce qu'il est Neeman, mais Migo, qu'il aurait pu dire la quoi dit, c'était à moi depuis toujours. Dit le spa, ici ce migo, il n'existe pas. Puisqu'on a le Ed Echad, on a le Ed qui témoigne qu'il est chez lui le Mashko, on n'aurait pas dire la Kouach Béadi. Alors peut-être qu'il ne sera pas Neyman, comme ça nous dit le spa. Alors, les maîtres, réponse que c'est pas grave. Même si on n'a pas de migo, c'est pas grave. Ici, il y a une choix. Il y a un serment de la part du malvé, et ce serment vient combler le fait qu'il n'a pas de migo. Ah, et tu vas me dire, c'est une choix qui ne vient pas contredire le témoignage du Eid Echad. Sur ça, on dit que c'est pas très grave. Pourquoi est-ce que c'est pas grave du tout en vérité? Pourquoi c'est pas grave du tout que ça ne vient pas contredire le témoignage du Eid Echad? Parce que ici, je n'ai pas un témoignage qui porte à faux le malvé. C'est pas comme dans Naska de Rabbi Abba où là-bas le Chotef, il doit s'excuser. Ici, le malvé ne doit pas s'excuser. Ici, le malvé doit juste justifier à quelle hauteur était le prêt. Le mashkon, il est bechezkato. Le mashkon, il est kadouy biado. C'est normal que c'est chez lui. Ça devrait rester chez lui. Ah, et à quelle hauteur il est le milvé? Ça, il doit clarifier. Comment est-ce qu'il va clarifier? Avec une choua. Adkan, livré harashba. Ça, c'est la chita du rashba. Il est dans un cas où c'est balayado beheter. En vérité, le point, c'est pas que balayado beheter. Le point, c'est que c'est bechezkato, kadin, etc. Il n'y a pas ici de mitor sheno yachol shava meshalem. Le Ramban, il est cholek, il n'est pas d'accord avec ça. Le Ramban, il étudie qu'ici, on a exactement les mêmes données que Naska de Rabbi Abba, le fait que Balayado Beheter, ou le fait que c'est Bab Chezkato, et que c'est Tachat Yado, et que tout ce qu'on vient de dire au nom du Rashban, dit le Ramban, je ne suis pas d'accord avec ça. Le Shach, il explique ici, juste une petite nekuda en plus, que il y a un din, c'est une Gemara dans Masachet Bava Metzia, dans Daf Peibet Amud Aleph, que Baal Chov connaît Mashkon, c'est Dafka Shelo Bishat Alva. Tout ce là que Baal Chov connaît Mashkon, c'est uniquement lorsque c'est pas au moment du prêt. Mais au moment du prêt, on ne dit pas ce klal de Baal Chov connaît Mashkon. Ça, il faut regarder là-bas dans la Gemara, dans Daf Peibet. Al Kol Panim, nous dit le Shach, bien que Baal Chov et non connaît Mashkon, on aurait pu penser donc que ici le malvé doit pouvoir s'excuser, il doit pouvoir trouver un bon motif. Comment ça se fait que le mashkon il se trouve chez lui si je ne dis pas que Baal Chov connaît mashkon? Dit le Shach, pas du tout. Même si on parle ici d'un mashkon qui est chez lui, qui est dans sa main au moment du milvé, et par conséquent je ne dis pas que Baal Chov connaît mashkon, c'est pas grave. Parce que le klal de Baal Chov connaît mashkon en général, même chez l'Obishat Alva'a, ça vient juste me désigner que c'est des chezkato du Baal Chov. C'est-à-dire que même sans le klal de Baal Chov connaît Mashkon, c'est pas grave. Le fait que Bishat Alva'a, il est chez lui, ça s'appelle qu'il est Mourzak. Pas Médine Ba'alout, mais Médine que c'est normal que ça se trouve dans ses mains.
sans avoir le kinyan. C'est-à-dire que le kinyan, c'est juste un siman pour nous désigner que ce mashkon, c'est normal qu'il se trouve dans les mains du mal. Et on attaque la dernière partie du Shulchan Aruch dans ce Yishud Gimel. Il dit le Shulchan Aruch, Manale biatra. Quelqu'un, Reuven dit à Shimon, tu me dois un mané, tu me dois 100. Et l'autre, il lui répond, Eilecha beyadi el chamishim ve'achar en yodea. Tu n'as dans mes mains que 50. Et le reste, je ne sais pas. 50 je sais, 50 je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle dans la Shana Gemara de Masechet Shavuot, Chamishim yada'ana, Chamishim lo yada'ana. 50 je sais, 50 je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans un cas de figure de 50 je sais, 50 je ne sais pas? On a ici un modé bemiktsat qui ne peut pas être nishba sur les autres 50. Un modé bemiktsat normal qui est kofer sur la moitié de ce qu'on lui demande, sur une partie de ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'il fait? Il est nishba qui lui doit seulement 50. Mais ici, puisqu'il y a une partie sur laquelle il est modé et une partie qu'il ne sait pas du tout, on arrive à quoi? On arrive exactement au cas de mitor chez Noyacholi Shava Meshalem. Et par conséquent, dans Chamishim Yadana, Chamishim Lo Yadana, le klal, la règle générale de mitor chez Noyacholi Shava Meshalem va s'appliquer. Ve'atovea et notre Shava, celui qui réclame des sous, ne doit pas prêter serment. אלא אם ירצה הלווה יחרים סתם על מי שנוטל ממונו שלא כדין. Le lové, il a quand même une solution. C'est une solution qu'on retrouve à plusieurs reprises. Lorsque le lové se retrouve au pied du mur, il n'a pas d'autre solution que de payer. Alors il peut être maharim. Comment est-ce qu'il est maharim? Il dit, je mets en kherem tout celui qui me prend de l'argent chez l'okadin, tout celui qui me prend des sous alors que ça ne lui revient pas, il sera bekherem. Ici, puisque il ne peut pas prêter serment sur les 50 qu'il ne sait pas. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Seif Tet, d'ailleurs. Dans celui qui dit Eniode imperaticha, je ne sais pas si je t'ai remboursé. Alors là-bas aussi, on a vu dans Shulchan Aruch qu'il peut dire, il peut être macharim, que tout celui qui lui prend des sous chez l'Okadin, alors il sera becherem. Ici aussi, il peut faire la même chose. Puisqu'il ne peut pas prêter serment, il peut être macharim. Tout à l'heure, enfin, la dernière fois, pour rappel, on a vu qu'il y avait une machloque entre le Gidulei Trouma et le Shach, si une personne elle peut être macharim dans Eini Odea Keneged Ed Ehad. Lorsqu'une personne elle dit je ne sais pas, Imil Vitani, Keneged Ed Ehad, qui dit qu'il y a eu ici une alva, on a vu ça dans Seif Yudbet. Alors il y avait une she'ela là-bas, est-ce que lorsqu'il dit Eini Odea, il peut dire je veux être macharim, je veux être becher, tout celui qui me prend des sous chez l'Okadin. Donc là, l'idée est que lorsqu'une personne ne sait pas quelque chose, a priori, elle peut être maharim, elle peut dire tout celui qui me prend des sous chez l'Okadin, elle sera becherem, pourquoi pas, c'est légitime. On a vu là-bas la chita du Gidulei Trouma. Le Gidulei Trouma, il dit là-bas que Keneged Ed Echad, il n'y a jamais de cherem qui tienne. Lorsque le malve, il a là-bas un Ed Echad qui l'aide, qui le soutient, je ne peux pas être maharim. Le Shach, il est cholek, il dit que je peux toujours être maharim. Si je veux être maharim, quelqu'un qui me prend des sous alors que moi je ne sais pas ce qui se passe ici, je ne connais rien, je dis je ne sais pas, alors je peux être maharim, tout celui qui me prend des sous chez l'Okadin. Mais ça, c'est Keneged Ed Echad, c'est Seif Yudbet qu'on a vu auparavant. Ici, on est dans un autre cas de figure. Ici, on est dans un cas de figure où il dit Chamishim Yadana, Chamishim Lo Yadana. 50 je sais, 50 je ne sais pas. Dans ce cas-là, c'est un mot de Miktsat, Sheno Yachol Sheva, Mitor Sheno Yachol Sheva Mishalem, mais il peut être maharim. Avalim Eshivo, s'il lui a répondu, lorsqu'il lui a demandé, tu dois 100, il lui a dit Chamishim laviti mimcha uper aticha, 50 je t'ai emprunté, je t'ai déjà remboursé. Pechamishim acherim eini yodaim laviti imlav, et les autres 50, je ne sais pas si je t'ai emprunté ou pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a devant nous? On n'a pas un modé bemiktsat, on a un kofer bakol sur la moitié, et sur l'autre moitié, il dit quoi? Eni odea imil vita, dit je ne sais pas si tu m'as prêté, comme on l'a vu dans Seif Tet. Dans ce cas-là, ça s'appelle un kofer bakol, un semi-kofer bakol. Sur une partie, il est kofer bakol, sur une autre partie, il dit lo yadana. Mais en vérité, les deux shvuot, elles sont très similaires, parce que lorsqu'une personne dit Eni odea emil vitani, on a vu dans Seif Tet que la shvuah qu'il doit prêter, c'est quoi? Le serment qu'il doit prêter, c'est Eni odea yishava sheino yodea. Cette shvuah s'appelle shvuat Hesed. La shvuat Hesed, elle est similaire dans le kofer bakol et dans le Eni odea emil vitani. Les deux s'appellent shvuat Hesed. Par conséquent, ici, yishava Hesed shepara chamishim. Il prêtera serment Hesed qu'il a remboursé les 50, et il prêtera aussi serment shvuat Hesed sur les autres 50, qu'il ne sait plus s'il a emprunté les autres 50. Shara Tova, Adkan, on a fini, c'est Yifud Gimel, mais la prochaine fois, nous verrons la suite. Paltou.